Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue. Shalom à toi. Shalom now. Ça veut dire paix à toi. Et à Que Dieu te bénisse. Maunigra. Le Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons cru m'amène en ce jour à partager son conseil avec toi. Obéissons à la voix de Dieu. Obéissons à la voix de Dieu. Et soyons humbles. Obéissons à la voix de Dieu. C'est le thème que je voudrais aborder dans ce message avec toi. Obéissons à la voix de Dieu. Nous lisons Psaume 81. Verset 14 et le verset 15. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. Amen. Bien-aimés, voici une portion des Saintes Écritures que je tire du chant des fils d'Asaph pour toi. Et dans ce cantique, les fils d'Asaph sont en train de révéler le regret de Dieu à l'endroit de son peuple Israël. Dieu se plaint de ce que son peuple Israël n'a pas pu lui obéir. Écoutez sa voix. Et Israël n'a pas obéi à l'Éternel. Alors l'Éternel les a livrés à leur propre penchant. Et ils ont suivi leurs propres conseils. C'est exactement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde entier est livré à ses propres penchants. Ceux qui prétendent être de grands érudits, les grands savants de ce monde, et qu'ils détiennent le savoir et la destinée des nations, ils ne consultent pas Dieu. Je m'étonne lorsque j'observe les grandes réunions à l'échelle internationale. Lorsque les grandes personnalités se rassemblent à l'ONU. Le G20 se rencontre. Le G7. Et les autres. Les responsables de l'Union européenne. Les responsables de l'Union africaine. Lorsqu'ils se rencontrent, ils font des lois. Ils font de grandes propositions. Mais Dieu n'est pas. Ils invoquent le nom de Dieu seulement du bout des lèvres. Nos chefs d'État africains. Il y a combien qui invoquent Dieu? Combien conduisent le peuple, disons les nations, selon la volonté de Dieu? Et lorsqu'on observe de près leur armée, c'est pour tuer, c'est pour torturer, organiser des terrorismes dans les pays. Nous lisons aussi l'histoire. Nous savons ce qui se passe. Comment les grandes nations piétinent les petites nations. Comment les grandes nations accordent des prêts
aux petites nations, aux Aux pays sous-développés, aux pays émergents, pour les plonger dans un endettement total, les piller. Personne n'obéit à Dieu. Dans nos états respectifs, l'idolâtrie, l'occultisme, la sorcellerie à outrance et tant d'autres. L'avortement, n'en parlons plus. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus. Et le président américain Donald Trump même doute, il est en train de douter de la nature de ce coronavirus en Chine. Et America du couple là que Donald Trump là Personne. Et le président français, il dit ceci. Il y a des informations qu'on nous a cachées. Tu comprends ça? Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Les nations marchent dans les ténèbres. Sans Dieu. Et Dieu se plaint. Oh, si mon peuple pouvait m'écouter. Si les nations pouvaient se tourner vers moi. Si les hommes pouvaient revenir à moi. Je guérirais le pays. J'anéantirais leurs ennemis. Je leur rendrai le bonheur. Tu vois ça? Toi qui m'écoutes et toi qui me suis, s'il te plaît, je te supplie, prends du temps. Examine ce qui se passe dans le monde. Dans ta propre vie. Dans ta maison. Peut-être toi qui m'écoutes, toi qui me vois, toi tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus. Peut-être ton mari ne l'a pas fait. Tes enfants ne l'ont pas fait. Ils marchent selon leurs conseils. Ils marchent selon leurs pensées. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun vit comme il le veut. Mais Dieu, notre Créateur, Jésus-Christ, il se plaint. Oh, si mon peuple pouvait revenir à moi. Ça veut dire, Jésus-Christ a la solution. C'est lui la solution. Oui, il a la solution. C'est vrai. Il a la solution. C'est lui qui donne la solution. C'est lui seul. Écoutez, coronavirus est en train de tuer. Et tandis que les médecins sont en train de penser au vaccin. Les gens peuvent être vaccinés. On peut trouver le remède. C'est vrai. Je le veux aussi. C'est ma prière. Très bientôt, on va trouver un remède à ça. Mais écoute, la Bible a parlé d'une seconde mort. Même si Corona ne nous tue pas, un jour, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il y a la seconde mort qui t'attend. C'est l'enfer. Et c'est grave. C'est l'enfer. Alors, il y a plus que coronavirus que tu dois fuir, que tu dois redouter. Il y a autre chose. Il y a plus que coronavirus. Il est en train de tuer des milliers de personnes chaque jour. C'est le péché. Oui. C'est le péché qui détruit les gens. Et Dieu dit, si mon peuple pouvait m'écouter, pouvait revenir à moi, se donner à moi, je le délivrerai. Jésus veut nous délivrer. Dans cette situation, donnons nos vies à lui. Écoutons-le dans sa parole.
Les chefs d'État ne veulent pas écouter Dieu. Ils pensent être la solution à tout. Les grands scientifiques pensent être la solution à tout. Non, nous avons des limites. La preuve, nous mourrons. Qui peut arrêter la mort? Revenons à lui. Obéissons. Toi qui as donné ta vie à Christ, écoute-le. Obéis à sa voix. Dans ces temps difficiles, Dieu veut nous éprouver. Ne te détourne pas de lui. Que la souffrance ne te détourne pas de lui. Demeure toujours fidèle. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne. Je vais prier avec toi. Dieu cherche des gens qui vont revenir à lui. Dans cette grande crise sanitaire, Dieu tend encore sa main à nous les hommes de revenir à lui. Ce n'est pas lui qui nous tue. Non, c'est notre désobéissance. C'est notre propre connaissance, pensant tout savoir, nous créons tout et finalement tout nous détruit. Revenons à lui. Il est notre sagesse. Il est notre intelligence. Il est notre connaissance. C'est lui la plénitude de la science. Revenons à lui. Et obéissons à sa voix. Que Dieu te bénisse. Toi qui voudrais donner ta vie à Christ, c'est l'occasion. Je veux t'inviter. Là où tu es, dis ceci. Seigneur Jésus, je me donne à toi. Prends ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Je crois en toi. Que c'est toi qui es mort pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. À partir d'aujourd'hui, donne-moi ta nouvelle vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Seigneur, le monde entier est bouleversé aujourd'hui. Et nous pensons tout connaître. Nous prenons des décisions dans les parlements sans toi. Dans les grandes organisations sans toi. Et tu te moques de nous. Et tu le regrettes. Parce que nous t'avons mis de côté. Touche les gouverneurs. Touche les chefs d'État. Touche les grands décideurs. Touche les habitants de la terre. Ramène-nous à toi seul. Et nous vivrons pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.